Campement Petit Bondoukou. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres de Soubré, dans la nouvelle capitale du cacao ivoirien. Petit Bondoukou, créé en 1974 autour de la cacaoculture, est victime, tout comme les campements environnants du Cholon-Chout, un mal cruel appelé aussi le sida du cacao. Les 50 hectares sont tous ravagés par la maladie de Cholon-Chout, alors on n'a plus autre source de revenus. 76% c'est uniquement le petit village de Petit Bondoukou. Les clés jadis réservées au séchage des fèves issues des 50 hectares de feu Kwasi Yao, le fondateur du campement, ne reçoivent désormais plus que des produits de substitution. Aujourd'hui, vous constatez très bien qu'il n'y a plus rien là-dessus. Donc on sait seulement que les maïs ou bien le riz. Non loin de Petit Bondoukou, Ndriagi, un village de la sous-préfecture de Oupoyo, toujours dans le département de Soubré, un autre foyer du Cholon-Chout. Ici, dans le secteur, dans ce CV-là, nous avons plus de 1000 hectares. Et depuis 2008, nous avons constaté la maladie, surtout à partir de ce village Ndriagi. Principal facteur de propagation et de dissémination à grande échelle du Cholon-Chout, la difficulté des paysans à cerner la maladie. Bon, au début, c'était un peu difficile. Parce que quand je voyais ma plantation, les récoltes que j'avais avant, quand la maladie veut venir, les cacaoyers deviennent pâles, les feuilles là deviennent jaunes et puis ça ne produit plus. Ça dispersé dans le champ. De plus, les cacaoculteurs ont refusé de prime abord la thérapie de l'arrachage des plants. Au début, quand c'est venu, si on avait pris ça au sérieux, aujourd'hui on ne serait pas là. On aurait déjà fait au moins 2-3 hectares replantés. Comme on a mis du temps avant de comprendre nos agents en adhèrent, voilà pourquoi maintenant tout est parti et puis c'est au dernier moment on a compris. En 2015, j'avais fait l'arrachage de 117 hectares. Et en 2016, 138 hectares, 75. Résultat, la maladie a eu le temps de progresser, de s'installer. À ce jour, les surfaces infectées dans les départements de Soubré, Méagi et Buyo sont estimées à environ 3000 hectares. Freiner l'avancée du Cholon-Chout s'est avéré nécessaire pour éviter que la maladie ne prenne des proportions inquiétantes. Le Conseil du café-cacao, dans son volet développement de la filière, a conçu la campagne d'arrachage et de replantation, le seul remède à ce jour. Cette thérapie développée avec l'agence d'exécution qu'est l'ANADER, Agence nationale de développement rural, a progressivement conquis les paysans. Bon, dès le départ, ils étaient réticents, puisque ne connaissant pas trop la portée de la technique que nous devons apporter, ils étaient un peu réticents. Mais au vu de l'avancée de la maladie, et qu'ils ont vu déjà les premiers résultats dans d'autres secteurs, en tout cas ici, ils sont vraiment, ça va vite. Actuellement, je peux dire que je suis harcelé. Je ne dors même plus, mon téléphone sonne à tout moment, chacun veut que je vienne faire de l'arrachage. La thérapie est à deux composantes. La première, l'offre de plants améliorée, doublée de la volonté de reforestation des parcelles avec des essences aux avantages socio-économiques avérés. L'agriculture a eu un fort impact négatif sur la forêt ivoirienne. Pour reboiser un tant soit peu la Côte d'Ivoire, c'est d'abord utiliser les variétés améliorées, haut productifs et qui produisent aussi rapidement. Ces variétés haut productives vont permettre aux producteurs de réduire les surfaces cultivées, leur permettre d'une part de faire une diversification des cultures, mais aussi avec l'agroforesterie qui est prônée de nos jours, permet de reboiser une partie de leurs parcelles et ainsi participer au reboisement de la Côte d'Ivoire entière. Les pépinières que vous voyez vont être mises à la disposition des producteurs de ce village de Petit Bondoukou qui ont perdu leur plantation du fait de la maladie Cholon-Chout. La seconde porte sur les mesures d'accompagnement gracieusement offertes avec pour finalité soutenir le paysan dans son passage à vide. On n'a plus de moyens. Les bananiers, c'est gratuit. Tu as un hectare, on te donne plus de 1000 et quelques pieds de bananiers à planter. Ça te fait beaucoup de régimes de bananes à vendre. Donc ça là, en tout cas, c'est encouragé. Les maïs aussi, même chose. L'arachide, même chose, on ne paye pas. Et puis avec les insecticides, les herbicides, encore de l'engrais, en tout cas, on les félicite. Après 3 campagnes d'arrachage, 1200 hectares ont été traités depuis 2014 sur les 3000 infestés dans les départements de Buyo, Méagi, Soubré.